Salut à tous, aujourd'hui on se monte un bon petit setup de stream et je vais vous montrer comment faire à partir d'un truc tout simple, une webcam classique ou alors quelque chose d'un petit peu plus élaboré qui vous donnera une bien meilleure qualité d'image puisque je vais aussi vous expliquer comment diffuser à partir d'entre guillemets une vraie caméra. On parlera aussi évidemment de son, de lumière et des accessoires dont vous pourrez avoir besoin pour rendre la chose un petit peu plus pro. Donc vous allez pouvoir utiliser ces conseils pour streamer du jeu vidéo si vous le voulez, mais pas forcément. Les mêmes techniques sont utilisées pour faire un live tout simple sur YouTube où vous parlez face caméra ou pour diffuser absolument tout ce que vous voulez en direct. Le streaming, c'est pas juste pour des jeux vidéo. En plus de ça, ça fait des années que vous me demandez de faire des lives avec vous où on puisse discuter comme ça, que vous puissiez notamment poser toutes vos questions sur le matos et avoir une réponse en direct. C'est toujours une envie que j'ai, mais malheureusement, j'ai jamais vraiment trouvé le temps pour faire ça. Et là, justement, en montant ce setup qui, mine de rien, vaut quand même pas mal de pognon, j'espère pouvoir trouver le temps de faire ça avec vous, et si ça se fait, je vous en parlerai évidemment sur Twitter ou sur Instagram. Bref, commençons, et la première question que l'on se pose, c'est à partir de quoi on va diffuser. Si c'est un live tout simple que vous voulez faire, sans avoir besoin de montrer ce qui se passe sur votre écran, sans vouloir mettre du texte à l'image, insérer des génériques ou faire du fond vert, vous prenez pas la tête et utilisez votre smartphone. Les principales plateformes de streaming ont une option dans l'application pour diffuser à partir d'un smartphone. Et c'est parfaitement suffisant. Souvenez-vous de cette vidéo que je vous ai fait il y a peu de temps, où je vous expliquais que vous pouviez très bien avoir une excellente qualité d'image à partir d'un téléphone, si vous mettez de l'argent dans de la bonne lumière. Si vous avez un budget réduit, suivez les conseils que je vous donne dans cette vidéo-là et vous aurez tout de même une bonne qualité d'image pour vos streams. Maintenant, si c'est quelque chose d'un petit peu plus poussé que vous voulez faire, que vous avez de l'argent à investir pour que ça ressemble à quelque chose, et pourquoi pas tirer des revenus de votre travail, eh bien la question se pose, webcam ou caméra ? Si dans la majorité du temps dans votre live, vous allez afficher votre tête en bas de l'image, et que le contenu principal c'est pas votre tête mais du gameplay de jeux vidéo ou toute autre chose que vous montrez en grand à l'écran, votre image va être toute petite et encore plus si une bonne partie de votre audience vous regarde sur smartphone. Donc très honnêtement, c'est pas du tout la peine d'avoir une image au top du top. Une bonne webcam fait parfaitement l'affaire. À ce moment-là, je vous conseille la C920 de Logitech. Elle est en promo en ce moment en plus, donc regardez le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Par contre, si bien souvent dans votre live, vous allez parler comme ça face caméra, être affiché en grand à l'écran lorsque vous discutez tout simplement avec le chat par exemple, et que vous voulez une qualité nettement meilleure, à ce moment-là, dirigez-vous vers la Brio 4K, toujours chez Logitech. Vous aurez à votre disposition des contrôles sur la qualité de votre image, en réglant notamment la balance des blancs et d'autres paramètres que des réglages automatiques des webcams habituels réussissent rarement à faire correctement. On en parlera après, mais si vous comptez faire un fond vert, cette webcam a aussi une fonction qui permet de le gérer automatiquement, et de manière générale, pour faire un bon fond vert, il faut quand même une bonne qualité d'image, donc je vous la conseille celle-là. C'est une bonne webcam, bon compromis entre une webcam plus bas de gamme et un appareil photo qui filme. Ça va vous laisser un peu de marge dans le budget pour vous équiper avec ce dont on parlera ensuite, notamment la lumière, le fond vert et bien évidemment le micro. À partir du moment où vous arrivez à tirer des revenus de vos lives ou que ce que vous comptez mettre en place va le permettre dans le futur, le mieux pour avoir une meilleure qualité d'image reste évidemment d'utiliser une vraie caméra. Celle que je vous conseille, encore une fois j'en ai parlé dans ma vidéo sur le matériel pour débuter en vidéo pour pas cher, c'est le G7 de Panasonic. Je vais pas réexpliquer entièrement pourquoi ce choix-là, allez voir l'autre vidéo, mais si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est parce que c'est un petit capteur sur cette caméra, du micro 4 tiers. L'avantage, c'est que ça chauffe très peu. Vous allez pouvoir rester en live des heures et des heures si vous le souhaitez, sans surchauffe, sans coupure et sans perte de qualité d'image. Je vois pas mal de gens qui streament avec du Sony Alpha, notamment l'A7S II qui était super populaire il y a quelques années au moment de sa sortie, mais qui pour moi n'est pas du tout adapté au streaming pendant de longues heures tous les jours.
C'est pas une caméra de broadcast, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un capteur qui est grand par rapport à la petite taille du boîtier, il va vite chauffer au bout de plusieurs heures de stream et ça pose deux problèmes. D'une, la caméra peut tout simplement s'éteindre à cause de la température qui devient trop haute. Ou alors, deuxième scénario possible, vous allez au bout de longues heures commencer à avoir un shift de couleur. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, en gros des couleurs qui sont différentes de la réalité de ce qu'elles étaient au début. C'est ce qui se passe lorsqu'un capteur CMOS se met à trop chauffer. C'est pas que chez Sony, je prends cet exemple parce que j'ai le mien sous la main et que beaucoup de monde stream avec ça, mais c'est commun à tous les capteurs CMOS. Donc de manière générale, si vous comptez diffuser en live pendant de longues heures, à votre place, j'éviterai les full frame. Un petit capteur, c'est nickel, ça va peu chauffer, le flux envoyé jusqu'à l'ordinateur sera relativement facile à digérer si vous n'avez pas une config monstrueuse, et ça évitera aussi un décalage de son et d'image dans le live. C'est moins cher, les optiques sont moins chères, c'est léger, ça prend pas de place. Moi, c'est ce que je vous conseille d'utiliser si vous comptez avoir une meilleure qualité d'image en streamant avec une caméra. Pour pouvoir la raccorder à l'ordinateur et qu'il la détecte comme si c'était une webcam, on va utiliser le Camlink d'Elgato. Ça va nous permettre de sortir via le connecteur micro HDMI de la caméra et d'utiliser le Camlink comme interface entre la caméra et l'ordinateur. Pour sa référence exacte, les câbles que je conseille et tout le reste, encore une fois, jetez un œil dans la description de la vidéo. Maintenant, on va pouvoir détecter notre caméra comme source de diffusion dans OBS, le logiciel qui permet de personnaliser en profondeur son stream en sélectionnant différents habillages et en permettant notamment de switcher entre l'affichage de ce que la caméra filme et de ce qui est affiché à l'écran. Et d'ailleurs, si vous allez souvent changer l'affichage, je vous conseille vraiment de vous équiper d'un Stream Deck. Vous allez pouvoir programmer des raccourcis et ça va vous permettre, à portée de main, de pouvoir passer rapidement d'un affichage à un autre. Ça évite de faire les changements dans OBS en quittant ce que l'on est en train de faire, c'est tout simplement plus pratique. Par exemple, moi, j'ai 3 scènes. La première, ce que filme ma caméra est affiché en grand, utile pour discuter simplement avec le chat par exemple. Ensuite, j'ai une vue où ma partie de jeu est affichée en grand et ma caméra en petit en bas à gauche. Ici, c'est du gameplay, mais on peut diffuser absolument tout ce que l'on souhaite. Et enfin, troisième scène, une vue en grand de ce qui est affiché à mon écran d'ordinateur. Encore une fois, vous affichez tout ce que vous voulez. J'ai aussi un bouton pour YouTube, pour Twitter et plusieurs pour contrôler la lumière de mes Philips Hue. Bref, vous comprenez le principe. L'utilisation d'une caméra, c'est important, je trouve, si une bonne partie de votre audience vous regarde en replay. Puisqu'à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'ils vous regardent sur un grand écran, sur une tablette, pourquoi pas même sur une télé. Ils vont être beaucoup plus attentifs aux détails et à la qualité générale de votre image. Si votre live est pensé pour être aussi bien regardé en direct qu'en différé, et que peut-être pourquoi pas vous allez même isoler certains passages pour ensuite diffuser des best-of, eh bien faire très attention à votre qualité d'image, c'est très important. Et à ce moment-là, utiliser une vraie caméra plutôt qu'une webcam, ça a totalement du sens. Évidemment, le son n'est pas non plus à négliger. Je dirais que vous avez deux possibilités. Soit vous mettez votre micro sur une perche, ce qui permet de le placer hors cadre si vous préférez que ce soit clean, ou alors même de le laisser devant vous sur sa perche, ce qui permet de vous laisser plus d'espace sur le bureau. Ou alors vous le posez tout simplement devant vous. Pour cette deuxième solution, le nouveau Yeti X de Blue est l'un des plus efficaces puisque le pied est intégré au micro lorsque vous l'achetez, il est ajustable, et sur le micro, vous trouverez un affichage en direct du gain. En live, c'est pratique puisque d'un simple coup d'œil, vous allez très facilement pouvoir vous rendre compte si vous êtes trop haut, si ça vous arrive de crier en live par exemple. En appuyant sur la molette, on switch entre les différents modes, cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel. Ce mode-là peut être très intéressant si vous faites un live avec un invité par exemple, puisqu'en plaçant le micro entre vous deux, il va aussi bien capter le son de la voix d'un côté comme de l'autre. Et enfin, vous avez un mode stéréo qui peut vous être utile si vous comptez faire de l'ASMR par exemple. Pourquoi pas, hein, on juge personne ici. C'est quand même un budget, on est sur un micro à presque 200 €, mais il est capable d'être bon dans toutes les situations, même s'il ne sera jamais le meilleur. De bons micros spécialisés dans un type de captation sonore, il y en a plein, je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Celui-ci, il a le mérite d'être polyvalent, très facile à utiliser pour un débutant. Donc voilà, vous savez qu'il existe, maintenant renseignez-vous sur tout ce qu'il y a sur le marché. Pour
pour l'éclairage, vous avez peut-être des softbox classiques si vous faites un autre type de vidéo, mais là, celles qui sont montées sur le setup que vous voyez, ce sont les Elgato Keylights. L'avantage, c'est qu'elles se fixent directement au bureau et donc ça évite d'avoir 2 pieds de lumière au sol qui prennent de la place. Elles sont très fines, donc si votre bureau est collé au mur, que vous avez peu d'espace, encore une fois, c'est bien pratique. Et enfin, l'intégration avec le Stream Deck est simplifiée vu que tout est fait par Elgato. Vous allez pouvoir les allumer, les éteindre, changer la température de couleur, l'intensité. Bref, c'est bien pratique et bien pensé d'avoir tout ça à portée de main. Je le répète dans beaucoup de vidéos, mais c'est vrai, la lumière c'est super important pour que vous ayez une bonne qualité d'image, et encore plus si vous comptez utiliser un fond vert. Parce que je vous assure, un fond vert mal géré parce que la lumière est nulle avec des ombres partout, c'est affreux. Notre fond vert, on va chercher à l'éclairer de manière uniforme, pour que l'on n'ait pas des zones plus sombres que d'autres. On va également éviter les plis, et si c'est faisable, on va chercher à s'éloigner le plus possible de notre fond pour tirer parti de la profondeur de champ, pour créer un petit flou d'arrière-plan, ce qui va renforcer l'impression d'un fond vert lisse et uniforme. D'ailleurs, on peut aussi s'aider d'une backlight pour encore plus se séparer du fond et faciliter l'incrustation en post-production. Ensuite, dans OBS, vous allez pouvoir supprimer le fond vert et ajuster tous les réglages qui vous sont proposés pour faire disparaître un maximum de vert dans l'image, d'où l'intérêt de vous éclairer correctement. Et ensuite, vous pouvez afficher ce que vous voulez en fond, tout simplement. Là, le fond vert que j'ai utilisé, c'est encore une fois celui d'Elgato. C'est pas du tout sponsorisé par eux, c'est juste qu'on va pas se mentir, hein, dans les périphériques gaming, c'est les boss, tout simplement. Il est vraiment top ce fond vert parce que lorsque vous avez fini de live, il se range en se pliant. Vous avez sa référence exacte dans la description de la vidéo. Vous aurez pas du tout de problème de pli, c'est un problème en moins à se préoccuper pour avoir un bon fond vert. Il est facile à transporter si jamais vous avez besoin de tourner dans un autre environnement. C'est très certainement ce qui existe de mieux, mais pas forcément celui que je vous conseille si vous débutez et que vous n'avez pas un énorme budget. Vous aurez aussi un très bon résultat avec un fond vert 10 fois moins cher à partir du moment où vous vous éclairez bien. Je vous mets encore une fois dans la description de la vidéo une référence d'un bon fond vert que je vous conseille. Et bah écoutez, voilà tous les conseils que je pouvais vous donner à la fois sur le matos, les petites astuces et les erreurs à éviter lorsque vous avez envie de vous lancer dans le streaming. Si vous avez d'autres conseils, des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé, et bah n'hésitez pas juste en dessous dans les commentaires. Si on peut tous s'entraider, ce serait bien. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!